Salam alaikum wa rahmatullah. On va parler politique aujourd'hui, Inch'Allah. Ouf. Bon, alors, politique, on va parler des musulmans de France aussi, hein, bien entendu, parce qu'il y a un lien à faire avec l'islam. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas donner des consignes de vote, hein, il faut voter pour qui, pourquoi, machin, bidule chouette, hein, chacun il fait ce qu'il veut, il est libre en son âme et conscience. Hein. Je vais rester modeste, bien entendu, sur ces questions-là. Alors, ça sert à rien de venir en commentaire m'insulter, pourquoi tu dis pas ça, pourquoi tu dis pas ça, pourquoi tu dis pas ça, pourquoi tu n'invites pas les gens à voter LFI, machin, oh, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Chacun, il est différent, il a sa pensée. Moi, ici, moi, ce que je vais faire, je vais tenter d'expliquer en quelques mots pourquoi les musulmans, ils votent pas de manière générale en France. Déjà, concerne d'où il vient le problème hein, par rapport au vote. Ensuite, en quelques mots, hein, ça va pas être très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent positivement? Et puis, je terminerai ma vidéo, c'est très important de rester jusqu'à la fin du coup, en tentant de répondre à la question suivante, est-ce que c'est bien de voter finalement pour ce qu'on appelle le moindre mal, et puis est-ce que ça marche? Parce que, pourquoi je me permets de répondre à ces questions-là? C'est parce que ça fait 20 ans quand même que je suis sur le terrain, et j'en ai rencontré des musulmans, j'en ai vu des actions qui ont été menées dans le passé. Voilà, tout simplement, il y avait des actions menées, vous savez, à l'époque par Nabil al-Nasri, les Marwan Mohammed et les autres sur le terrain. Donc, il y a un passif quand même, hein, par plein de gens en France. Hein. J'ai oublié les plus actifs en réalité. Eux, c'est les plus connus parce que médiatisés en réalité. Hein, mais sur le terrain, machallah, il y a eu des milliers de musulmans qui ont énormément contribué à ce que les choses changent. Voilà, donc tout ça, je le sais, j'en ai une connaissance, hein, donc je vais la partager avec vous, Inch'Allah. Hein, je ne vais pas revenir sur ce qui se dit en ce moment à la télévision, hein, par rapport aux politiques, Marion Maréchal, qu'est-ce qu'elle fait, Ciotti, qu'est-ce qu'il fait, on s'en moque de ça, vous allumez la télé, vous allez trouver les informations, c'est le grand cirque et le grand bazar. Alors pourquoi les musulmans ne votent pas? On va commencer par cette question. Alors la première raison qu'on peut citer, c'est qu'il y a un passif quand même. Donc déjà, on a mangé du Macron pendant des années et des années et des années. Ça a été dur. Il y a eu plein de lois où franchement les musulmans sont montrés du doigt, avec la charte républicaine, avec des alliances qui ont été faites avec la mosquée donc de Paris. Enfin bref, hein, il s'est passé quand même plein de choses, avec les comptes en banque des musulmans qui sont gelés. Il y a eu des perquisitions à l'époque de Emmanuel Valls, c'était sous Hollande. Franchement, il y a tout un passif entre Sarkozy, Hollande et Macron envers les musulmans, où les musulmans, finalement, ils en peuvent plus, ils veulent plus entendre parler de ces gens-là, ils veulent plus voter, ils sont dans le désespoir total, quoi. Donc ça, c'est un point et qui est important. Franchement, il faut pas du tout le négliger, quoi. Oui, parce qu'il y a un passif qui est lourd. Hein. Alors, on nous disait, bien sûr, il faut pas amalgamer entre les terroristes et les islamistes et les musulmans, mais sur le terrain et dans le réel, l'amalgame, il est totalement fait. Il est totalement fait. On fait plus de distinction. Il y en a, quand ils me voient moi, quand ils écoutent mes vidéos, c'est un islamiste et machin. Voilà, quoi. On en est à là. Donc, le passé, il est pas positif. Il y en a plein qui veulent plus voter. Deuxième raison. On a des musulmans qui ont un discours sur les réseaux sociaux. Des jeunes et des moins jeunes. Bref. Qui vont te dire que voter, c'est haram et c'est du shirk, ou bien c'est de la bid'a, enfin bref. Et c'est la même chose pour le fait de manifester, le fait de boycotter, le fait de ceci et le fait de cela. Devenir avocat, haram, bid'a, enfin de manière systématique, on va dire que c'est interdit. Et ces jeunes influenceurs donc vont influencer la masse des musulmans. Encore une fois, alors pas tout le monde bien entendu, mais une partie des musulmans sans doute chez les plus jeunes. Et finalement, c'est des questions récurrentes auxquelles je dois répondre sur le terrain, malheureusement. Voilà, je perds un peu mon temps à répondre à ces questions-là, mais bref. Et puis après, ils te disent en plus, il faut faire la hijra. Il ne faut pas vivre chez les koufars, il ne faut pas vivre en France, il faut faire la hijra, il faut partir. Il faut partir où? Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Hein. Ça, c'est un grand mystère. On ne te dit jamais la destination. Alors, en tout cas, c'est pas la Palestine, hein, ça, c'est sûr. C'est ailleurs. Mais on ne sait pas où. Bref. Du coup, il y en a plein qui vont pas aller voter de peur de sortir de l'islam, de peur de tomber dans du shirk, dans le haram, de faire un acte extrêmement grave. Hein, parce que Allah, apparemment, voilà, si on les suit, Allah ne sait pas les intentions des gens. Allah ne juge plus. Voilà, en fonction des intentions des gens, innamal a'malu binniyat, et je passe, voilà, les détails. Et ce discours, il fait mal. Et du coup, là, on encaisse, et on prend, et on ramasse depuis des décennies. Ok, pourquoi pas. Très bien. Moi, je fais juste un petit constat. En tout cas, j'essaie de le faire. Troisième point, pourquoi les musulmans ne votent pas? Parce qu'il n'y a pas de parti à la hauteur. Pour qui tu vas voter? Tu vas voter pour Jordela? Hein, il a un bac
plus même pas 2. Il est juste le bac, je crois. Hein. Et je l'ai entendu à la télé dire qu'il a voulu faire une licence apparemment d'histoire. Bon, ben, ça a raté, quoi. Donc on a des gens, voilà, Gabriel Attal, il a pas d'enfant, c'est un jeune, c'est un gamin pour moi, quoi. Hein. Pour moi, j'atteins bientôt les 50 ans. Je veux dire, c'est un jeune gamin. C'est quoi son expérience sur le terrain, son expérience de vie, son expérience sociale au travail, dans la famille. Voilà, on n'a pas des gens qui sont expérimentés. Et en plus de ça, moi, j'ai entendu à la télévision, bon, ben, bref, qu'il a fait Sciences Po, mais enfin, Sciences Po, je crois qu'il n'est pas forcément diplômé. Enfin, bref. Donc, il y a un problème de compétences générales, donc, chez nos politiques. Et moi, j'ai pu constater ça avec les européennes. J'étais à Paris, j'ai vu une affiche où on pouvait voter pour, je sais pas, il y avait un chien et un chat, quoi. On ne sait pas donc qui sont les personnes derrière ce parti. Bon, bref, hein. On met une photo de chien et de chat. Et les gens, ils ont voté pour le parti animaux ou animalier, chien, chat. Bon là, pour moi, on est sur de la décadence, hein. D'autant plus que Filippo, Asselineau, etc., franchement, qui sont des gens qui ont une grande intelligence quand même, ils ont une vision politique des choses. Après, bien sûr, on les aime pas, c'est pas ça le sujet, mais ils ont fait beaucoup moins que que les chiens et les chats, quoi. Alors bon, voilà, c'est la fin du monde, hein, c'est pas possible, quoi. Vous voyez, bon, tu vas voter pour qui? Pourquoi? Pour qui? Et puis ce matin, je me réveille, franchement, je rigole tout seul, wallah. J'étais en train de swiper comme ça sur TikTok et je tombe sur une vidéo de Maëva Guénam. Maëva Guénam qui nous dit, je veux bien la croire, qu'elle a été contactée par plein de gens de gauche, hein, essentiellement, pour qu'elle fasse de la politique, et ils sont prêts à la mettre au devant de la scène, parce que c'est une influenceuse, hein, avec je veux dire, l'islam, etc. Et donc on nous prend vraiment pour des débiles mentaux. Après, peut-être qu'on l'est un peu aussi, hein, je sais pas. Enfin bref, bah oui, parce qu'il y en a plein qui suivent ces influenceurs en même temps. Oh, il y en a, ils vont me dire, ouais, t'es arrogant. Ben, je suis pas arrogant, j'essaie d'être réaliste, subhanallah. Et elle, en plus de ça, elle se dit, ah ouais, peut-être. Ah bah ouais, peut-être que je devrais faire de la politique, c'est vrai, et tout ça. Ah ouais, carrément. Oui, et pourquoi pas? Parce que s'il y a des chiens et des chats, bon, bah, écoutez, hein, moi, c'est comme ça, aujourd'hui, c'est ça. C'est du buzz, c'est les réseaux sociaux, c'est l'image. Moi, je disais à beaucoup de gens que Bardella, il va gagner. Aux européennes, parce que les gens, ils vont voter pour lui, parce que beau gosse, quoi. Il est jeune, il est beau gosse, bien habillé, je veux dire, il a une belle tête, on va dire, quoi. Voilà, il faut le dire, hein. Et il y a plein de filles qui vont voter pour lui, quoi. Bon, je pense que ça s'est passé comme ça. J'ai même entendu des gens, dans une vidéo, qui disent, nous, on va voter Marine Le Pen, parce qu'elle a fait une vidéo, apparemment, enfin, elle explique qu'elle aime les chats, et puis voilà, comme elle aime les chats, eh ben, on va voter pour elle, parce que nous aussi, on aime les chats, vous voyez. Donc là, c'est de la décadence, et du coup, écoutez, hein, bah nous les musulmans, on n'est pas forcément épargnés, je vous cache pas. Hein, c'est pas tout le monde parmi les musulmans qui a une conscience politique, et nous aussi parfois, bon bah écoutez, hein, on va voter pour n'importe qui, ou bien on ne sait pas pour qui voter, dès lors qu'on a une conscience politique, parce que quand on voit ça, on se dit non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc là, c'est tendu. Le dernier point, c'est la conscience politique. La conscience politique, hein, donc c'est-à-dire que les musulmans ne sont pas formés, hein, à choisir de la bonne manière pour qui voter. Hein. Les musulmans ne sont pas organisés, donc ils sont plutôt divisés entre les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Il y a une forme de nationalisme, les Turcs qui sont complètement à part encore, etc. Voilà, donc il y a tout ça qu'on peut rentrer dans cette conscience politique, on peut dire. Il y a beaucoup de divisions aussi au sein des musulmans entre les courants de pensée, et puis il y en a qui en ont rien à cirer tout simplement. Rien à faire. Ils savent même pas qu'il y a des votes, qu'il y a des législatives. Ils savent même pas qu'il faut aller faire une demande pour avoir un bulletin, je veux dire un truc pour voter, quoi, une carte d'électeur. Voilà. Ils savent même pas. Ils sont même pas au courant. Ils sont déconnectés. Et ça, je pense que c'est la plupart des musulmans. Hein. Et ils voient même pas l'intérêt de voter. Donc voilà, il y a ce problème-là aussi qui explique, on va dire, le tout. Maintenant, c'est quoi les solutions ? Voilà, qu'est-ce qu'on devrait faire? Écoutez, franchement, il n'y a pas de miracle. Moi, je dis, la première des choses, moi, ce qui m'occupe, c'est la foi, quoi. Je veux dire, on est des musulmans, on est des croyants, on va mourir. Tout ça, ça sera derrière nous quand on sera dans la tombe. Et donc, le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Il revoit son rapport à Allah. Et il faut qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il soit dans la quiétude. Ça, c'est important. Parce que moi, je vois plein de gens, ils sont en panique. Waouh, c'est la fin du monde. Le Rassemblement national. Ah, Bardella. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, oh, arrêtez de paniquer. Subhanallah, les musulmans à la Mecque, ils n'ont pas paniqué. Les musulmans à la Mecque, ils avaient des principes. Ils sont allés de l'avant. Ils se sont fait torturer, persécuter pour leurs principes. Comme Bilal, radiallahu ta'ala anhu, et d'autres. Et tout ça, on le sait. Donc, on doit être des vrais hommes.
d'Allah subhanahu wa ta'ala. On porte des valeurs, on porte des principes qui sont universels. On va de l'avant. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit réagir. Donc, on doit être de vrais croyants. Ça, c'est la base. Si la base, elle n'est pas là, voilà, c'est pas bon du tout. C'est pour ça que la période mécoise, c'est une période qui est très, très importante à l'époque du messager de Dieu, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, car Allah forme des hommes qui ont une foi solide, donc une théologie, un tawhid, comme on dit, qui est solide, et une spiritualité qui est solide. Donc, ça, c'est la première chose. C'est vrai que ça n'a pas forcément de rapport avec le politique, mais si ça, c'est pas clair, je vous assure, il n'y a rien qui est clair. Même pas on va réfléchir correctement quand on réfléchit politique. Ça, c'est la première des choses. Donc, deuxième des choses, eh ben, bien entendu, et ça, c'est pas un secret, tout le monde est au courant, il faut qu'on s'organise, les musulmans. Et oui, donc il va falloir qu'à un moment donné, on arrive à mettre en place déjà une stratégie, qu'on arrive comment dire, à fédérer nos forces. Il faut qu'on soit ensemble, malgré nos différences religieuses, on va dire aussi nationales, entre les Algériens, les Pakistanais et les autres, quoi. Je veux dire, il faut qu'on arrive à marcher ensemble, à s'organiser ensemble, à avoir une vision du politique ensemble, tout simplement. Donc il faut qu'on devienne, comment dire, il faut qu'on ait un poids, si vous voulez, politique. Sinon, on continuera à se faire marcher dessus, à se faire humilier, à se faire cracher dessus. Et c'est tout. Le musulman a bon dos en France. Et ça, on le sait très bien, ça. Tout le monde est au courant. D'accord? Donc voilà, il faut qu'on arrive à s'organiser. Alors toujours, la question, c'est comment? Comment? Et encore une fois, il faut revenir au spirituel et à la fois... Parce que si les gens qui veulent organiser la communauté de croyants, ils pensent à leurs intérêts politiques, à leur carrière et à leurs intérêts financiers, on va pas s'en sortir. Jamais de la vie. D'accord? C'est pour ça que le spirituel, c'est important et que la foi en Allah, c'est important avant même qu'on vienne à parler d'organisation. Et puis, peu importe si on n'est pas nombreuses. Donc, il faut commencer petit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, pour ensuite, on va dire, avoir un groupe qui est soudé, qui est fort et qui va être actif sur le terrain, qui va justement, quand on parle de que faire, inviter les gens à s'organiser, la population qui en a rien à faire, pour qu'ils gagnent en termes de conscience politique. Donc après, il y aura un énorme travail à faire. On pourrait voir, vraiment, il y a plein de choses à faire, subhanallah. Créer des alliances politiques, ensuite avoir une chaîne de télévision. La télévision, c'est important, Une chaîne de télé, voilà, il y en a plein des musulmans qui ont voulu faire des chaînes de télé auparavant. Il n'y a rien eu, Il y en a même qui ont collecté de l'argent, je crois. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et à un moment donné, c'est pareil. Parce que les gens, ils veulent l'argent, ils veulent la gloire, voilà. Donc, je ne vais pas tourner autour du pot. C'est comme ça, malheureusement. Mais moi, j'y crois parce qu'après, il y a des générations de musulmans, machallah, des jeunes qui arrivent, voilà, qui sont forts, qui sont soudés, qui sont intelligents, qui connaissent ces pièges-là parce que, voilà, ils sont formés, ils sont suivis. Donc, ça va évoluer positivement, Inch'Allah. Mais avoir la télévision, c'est super important. Avoir un média. Vous voyez, il y a Bolloré, il a acheté ITV, il a fait CNews, quoi. Donc c'est comme ça que ça devrait se passer aussi à un moment donné. Donc d'avoir des chaînes de télé, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, voilà, donc un travail de terrain, comme je disais, et être de véritables acteurs et surtout se considérer français dans la tête. Ouais, parce que du coup, si on parle toujours de hijra, d'accord, et que tout ça c'est haram et machin, et qu'on se dit pas français dans la tête, ça va être compliqué. Bon, après j'entends bien, moi je suis pakistanais d'origine, ok, il y en a, ils sont algériens, marocains, il y a un passif historique entre le Maghreb et la France, et que c'est difficile sur le plan psychologique, et en prenant en compte l'histoire, de se considérer comme français dans la tête. Très bien. Nous, les Pakistanais, on n'a pas du tout ce passif, on n'a pas de problème du tout à s'intégrer dans la société française et à penser qu'on est français. C'est pas du tout problématique dans notre tête. On n'a pas du tout la même histoire que l'histoire du Maghreb. Et là, je pense qu'il est important à un moment donné. Soit tu es français, et c'est clair dans ta tête, et tu vas de l'avant, soit tu l'es pas, pourquoi pas? Dans ce cas-là, écoute, fais la hijra, effectivement, la hijra, c'est un mot que j'aime pas trop, qui est mal utilisé et mal employé, mais en tout cas, tu peux partir et va construire un monde meilleur ailleurs. Bon, je sais pas si tu vas faire ça, mais en tout cas, franchement, c'est une perte de temps que de rester en France et dans ta tête, tu te considères pas française. Voilà, tu vas pas mener les luttes convenablement et on va tourner en rond encore des dizaines d'années, quoi. Voilà, maintenant, le moindre mal. Voilà, je vais dire un mot sur le moindre mal. Les musulmans n'y croient plus. Parce que à un moment donné, les musulmans, il y en a beaucoup qui ont voté pour François Hollande parce que le moindre mal, ça n'a pas été du tout le moindre mal.
Et puis quand on parle du moindre mal, il ne faut pas penser qu'à l'intérêt des musulmans et de la communauté musulmane. Il faut aussi penser à l'intérêt de la nation française et de tous nos compatriotes français aussi. Le moindre mal, c'est aussi peut-être une guerre en Russie, c'est peut-être aussi l'inflation. Et oui, il y a tous ces points à considérer. Et donc les gens, ils y croient pas. Alors après, ils ont voulu faire barrage au Front National, hein, les musulmans aussi, et ils ont voté Macron. Le moindre mal. Bon, on a vu hein, la politique de Macron, voilà. Donc le moindre mal, cette notion-là, aujourd'hui, elle n'existe pas. Alors que font les gens? Que font les gens? Soit ils ne votent plus, et donc on a expliqué déjà pourquoi ils ne votaient plus, ou bien c'est devenu, les gens sont devenus des kamikazes. Les gens, et parmi eux, on a aussi des musulmans qui vont voter Front National, enfin Rassemblement National, pardon. Ils vont voter Rassemblement National. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que y a de l'insécurité en France. Et les gens, ils en peuvent plus. Et les musulmans, ils en peuvent plus. Et oui, les musulmans aussi, parce qu'ils sont français. Et les musulmans, d'accord, ça va pas plaire à Zemmour et à Marion, hein, mais les musulmans sont victimes aussi, tous les jours, comme tout le monde, et ils en souffrent de l'insécurité. Je ferai une vidéo sur l'insécurité, parce que ça, il faut pas plaisanter avec. Et je suis très très sévère par rapport à cette thématique-là. Hein. Et donc, il y en a, ils en peuvent plus. Bon, ils vont voter Rassemblement National. Ensuite, on a aussi des gens et des musulmans qui vont voter donc le Rassemblement National. Pourquoi? Parce que finalement, elle n'a rien fait aux musulmans pour l'instant. Donc comment toi, tu peux voter pour quelqu'un qui te fait du mal et qui l'a fait réellement et il est au pouvoir alors qu'elle n'a jamais été au pouvoir? Donc ça aussi, sur le plan psychologique, ça va jouer énormément. Ensuite, il y a l'inflation. Ah oui, parce que l'islam, c'est un sujet, hein, mais l'assiette... Hein, l'inflation quand on fait les courses, les galères par rapport aux retraités, oui, c'est un problème. Et là aussi, tu as des musulmans qui vont se dire, franchement, avec tout ce qu'on a pris avec Macron, on va prendre pareil avec Marine Le Pen, avec le Rassemblement National, ou peut-être légèrement plus. Mais si, pour ça, on vit beaucoup mieux sur le plan économique en France, je vais voter Rassemblement National. Et donc, sachez qu'il y a des musulmans aussi qui vont réfléchir comme ça. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Et ils vont se dire, on est habitué. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, franchement, là, au point où on en est, il y en a marre, il faut que ça pète. Ouais. Et pour que ça pète, il y en a qui vont voter Rassemblement National. Et oui, on en est à là actuellement, parce que le moindre mal, ça ne marche plus. Et les musulmans se sont fait tellement berner par la gauche dans les années précédentes que le j'en ai marre les pousse maintenant à aller vers un extrême. Voyons ce qui va se passer, ils se disent. Alors ensuite, bien sûr, il y en a qui vont me dire « Non, mais il faut voter LFI ». Écoutez, LFI. Alors bien sûr, hein, ils ont toute leur vision hein, par rapport à tout ce qui est LGBT+, tout ce qui est... Enfin bref, hein, toutes ces lois où, on va dire au niveau éthique et islam, il y a un problème d'harmonisation. Hein, ça c'est clair et on l'entend bien. Alors, bref, le sujet, il est où avec LFI? LFI, il y a toujours cette peur que le musulman soit trahi. Oui. Alors Mélenchon, hein, il avait une vision avec le voile, etc. dans le passé. Aujourd'hui, il a changé. Les politiques, le problème, c'est qu'ils changent un truc de fou. Ciotti, il disait non, c'est impossible, le Rassemblement National, jamais on votera pour eux, jamais on va être avec eux. Aujourd'hui, il est avec eux. Hein. Ah ouais, pour les législatives, il est en train de signer avec le Rassemblement National. C'est ça le problème des politiques. Ils disent un truc et ils font le contraire, quoi. Alors, du coup, est-ce qu'on fait confiance à LFI? Écoutez, hein, moi j'aurais dit que oui aussi, hein, parce qu'ils se sont quand même bien mouillé le maillot hein, sur le sujet de la Palestine. Donc pour moi, il n'y a quand même aucun doute hein, qu'il y a un fond qui est quand même solide. Hein. Mais voilà, ça reste fragile. Et le problème aussi, il est où? Je vais vous dire, c'est que comme nous, on n'est pas organisé, comme je l'ai souligné, on n'est ni organisé, on n'a pas de conscience politique. Finalement, on n'est que du bétail. Et pour les politiques, on n'est que du bétail. On est constamment utilisé pour écouter leurs partis politiques et leurs intérêts. Et c'est là aussi où je comprends très bien qu'il y en a qui ne veulent pas du tout voter LFI. Je l'entends, très bien. Et il y en a qui vont me dire, non, c'est le moindre mal. Écoutez, tu veux continuer à tourner en rond avec le moindre mal, bismillah, fais-toi plaisir mon frère et va pas m'insulter sur les commentaires. Non, je rigole, tu peux m'insulter, il n'y a pas de problème. De toute façon, plus vous m'insultez sur les commentaires, hein, je vais vous dire un truc, hein, plus l'algorithme YouTube il met en avant ma vidéo.
Donc, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Là, il y en a qui se disent, et toi, tu vas voter ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais voter. Voilà. Je sais pas. Vous voyez, quand c'est le fauda comme ça, moi, voilà. LFI, voilà, s'ils se rapprochent des Glucksmann et du parti de gauche, moi, ça m'intéresse pas tout ça. Enfin bref. Hein. Je pense pas. Voilà. Mais maintenant, Allahu alam. Mais en tout cas, j'y crois pas, moi, tout ça. Hein. C'est un système, pour moi, qui est corrompu. La démocratie, là, il y a un problème de fond. J'y crois plus, moi. Hein. C'est pour ça, voter, voilà quoi. Il faut se soumettre à la République. Et qu'est-ce qu'on dit aux valeurs de la République? Ben, je sais pas, moi. C'est quoi les valeurs de la République? J'ai jamais su, moi. Parce que ça change. Alors, à l'époque de Mitterrand et de Jacques Chirac, c'était quelque chose. Macron, c'est autre chose. Marine Le Pen, bah, ça va être quoi les valeurs de la République? J'attends de voir. Hein. Ça n'arrête pas de changer. C'est pas sérieux, quoi. Moi, je vais voter vraiment, hein, sincèrement. Je vais commencer vraiment à réfléchir, vraiment à aller voter, à me donner même peut-être à fond dedans, quand on aura des députés de la nation, des ministres, etc., qui seront payés 2500 €, tu vois, ou 3000 € bruts. Hein, et puis, on rembourse les frais, quoi, à droite, à gauche, hein, très légèrement. Hein. Et on verra, parce que là, on pourra faire le tri entre ceux qui aiment vraiment la France, les vrais patriotes, d'accord, et le reste, qui sont là que pour le fric, la carrière et la gloire. Donc à partir de là, ça devient intéressant de construire la France ensemble. Et à partir de là, ça vaut le coup de voter. Et puis le jour aussi, il y aura des gens qui sont effectivement compétents, en plus que d'être de véritables patriotes français. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai essayé d'éclaircir un peu la thématique ici et là. Qu'Allah facilite. Salam alaikum wa rahmatullah.